Salut amis collectionneurs. Alors voilà, me revoilà après quelques semaines d'absence. Bon ben voilà, je devais faire un petit peu le vide, un petit peu voilà, plein de choses. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Alors j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est un collectionneur qui vendait des miniatures et j'ai pu lui prendre quelques modèles chez lui. Donc voilà. Allez, hop, on va commencer par... alors ça sera des achats de chez ce collectionneur-là que j'ai pu faire. Et mes petits retours de ce vendredi et de ce dimanche de vide-grenier. Alors, j'ai trouvé déjà des remorques. Alors, rien d'extraordinaire, hein, je vais vous les présenter. Voilà. La première, j'ai pris ça. Alors, les roues sont complètement déglinguées, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, c'est de la majorette, hein. Je l'ai pris parce qu'en fait, il y a les deux attaches, ici, là. Donc, je vois qu'on peut facilement retirer les roues. Donc, je récupérerai des axes de roues que je mettrai à la place. Excusez-moi, j'avais mal fixé. Attendez, hop. Je vais essayer de le faire moins vite. Voilà. Voilà. Après, il y avait un petit lot de bateaux. Vous voyez ces petits bateaux-là? Alors, vous voyez? C'est un petit lot comme ça. Et celui-ci aussi. Alors, c'est des bateaux qui sont cassés hein, à peu près. Hein, ils sont un peu cassés. Donc, en fait, ils tenaient plus. Donc, j'ai mis un point de colle ici, là, pour les trois. Ça rame, ce petit truc. Donc voilà, donc c'est quatre petits trucs, donc c'est quatre remorques avec ces trois petits bateaux. Je les ai payés 1,50 €. Voilà, donc bon. Ça peut toujours servir pour mettre derrière des voitures. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein, les amis, hein, mais bon, c'est comme ça. J'ai aussi trouvé ça, une remorque avec un canoë. Alors je cherchais au fond de la caisse, j'en ai trouvé qu'un canoë, mais bon, c'est pas grave. J'aurai bien l'occasion d'en trouver un autre, hein. Donc ça, c'est toujours bien à récupérer, ça. Parce que ça, c'est des belles remorques. Et ça fait des jolis ensembles. Voilà. J'avais aussi trouvé dans ce même vide-grenier, donc c'était celui du vendredi, hein, deux caravanes. Bon, c'est les deux mêmes, mais elles sont complètes. Et je les ai payées 1 € pièce. Donc en sachant que les caravanes, hein, des fois, c'est pas forcément donné les caravanes. Donc là, 2 € les deux. Pareil, hein, ça va compléter des véhicules, ça va faire des ensembles. Et j'avais acheté sur internet ben, celle-ci. Il y a déjà bien au moins, ouais, bien au moins 15 jours. Hein. Donc voilà, c'est à l'époque où on recevait les colis Vinted. Je sais pas vous en ce moment, mais les colis Vinted, c'est de la grosse merde. Ça arrive pas. Alors en plus maintenant ils ont Vitengo là. J'ai commandé un véhicule que je vais vous présenter tout à l'heure. Il a mis 15 jours avant de venir. 15 jours Vitengo. Il est resté bloqué au centre de tri à Paris pendant 8 jours. C'est du grand n'importe quoi. De toute façon, ce site Vinted, moi, ça me tape sur le système. J'ai fait une vente de 75 balles. Ça va faire 3 semaines que le colis il est au centre de tri parce que soi-disant pour aller en Belgique, il y a des soucis de livraison. Mais je pense que moi le colis il a été barboté. Mais bon, ça me fait chier parce que je vais être remboursé qu'à la hauteur de 25 € maximum sur 75 euros. Donc j'ai un peu les boules quoi. Enfin bref. On va pas. Hein, c'est comme ça.
Je vais vous présenter deux achats que j'ai fait il y a 15 jours dans une brocante, dans un village qui s'appelle Marron. Donc il y a cette petite Cadillac, si je vous dis pas de bêtises, ouais. Alors je l'ai prise parce qu'elle est rose, hein, tout simplement. Sinon je l'aurais pas du tout prise parce que c'est pas un véhicule qui me botte plus que ça, mais voilà, couleur rose. Et j'avais pris cette voiture parce que je ne l'avais pas dans ma collection à l'époque. Une Pontiac Firo. Donc ça je ne l'avais pas cette Pontiac. Donc je me suis dit, bah, tiens, elle était pas mal, la couleur me plaisait bien. Donc je me suis dit, allez hop. Donc ça c'est un vide-grenier que j'ai fait comme je vous dis il y a à peu près 3 semaines. Et bon, en ce moment, j'ai pas trop la tête au vide-grenier, à la collection et tout ça. Pour vous dire, j'y suis allé à ce vide-grenier. Quand je suis arrivé, j'étais dégoûté d'y être. En fait, j'ai cherché sans chercher. J'ai trouvé ça pas très. Ouais. J'étais pas motivé, hein. Donc voilà pour ces deux-là. Je vais vous présenter quoi d'autre? Attendez, je vais vous présenter un truc que j'ai acheté aujourd'hui. Hop là. Un petit camion de glace en tôle qui est super mignon. Et ça vient du Japon. C'est japonais. Alors ça, j'ai acheté dans un lot. Alors je ne vais pas vous présenter tout le lot dans cette vidéo là parce que ça sera aussi une vidéo pour le week-end prochain spécial gros véhicule. Et en fait j'ai eu un ensemble de 5 véhicules dont un beau véhicule gros, un beau gros véhicule excusez-moi pour 10 euros. Donc j'ai fait plutôt une très bonne affaire sur ce coup là. Qu'est-ce que je vais vous présenter maintenant? Allez, des petits achats que j'ai fait. Alors ça, attendez, ça... Il y avait quoi d'autre encore? Non, ça n'y était pas. Mais il y avait quoi d'autre? J'ai un trou de mémoire là. Bon bref, ça je l'ai acheté ce matin. Vide-grenier. Donc c'est une petite Renault 5 Matchbox. 1 euro. En sachant que le prix qu'on trouve ça sur Vinted, on ne les trouve pas à moins de 5 balles. Bon, donc je l'ai prise. Hein. Petite Renault 5 Renault. Ouais, une petite Renault 5. De chez Matchbox, ça se prend. Voilà. Je vais vous présenter. Alors, je vais vous présenter ça. Ça, je l'ai pris parce qu'elle a une Morgane. Donc moi, les Morgane, je suis pas trop fan, mais elle a la capote qui est nickel. Donc bon, elle a quelques pètes, hein. Mais pareil, c'était dans un ensemble, ça aussi. Mais si, ça faisait l'ensemble des 10 euros, là, le lot, là, que j'avais pris ça. Et il y avait aussi celle-ci. Une Renault Clio. Alors moi, celle-ci, j'ai pas de Clio, tout simplement. Donc c'est pas une fabriquée en France. Hein. Et là, je vous dis 5 euros, 10 euros les 5. Déjà rien que le gros véhicule que j'ai acheté, il vaut au moins 10 euros. Donc voilà. Donc il y avait ces deux-là. En plus du petit camion de glace japonais. Et il y avait aussi ça. Alors ça c'est du Corgi. Et ça c'est une série qui est sortie chez Corgi. Donc c'est une Chevrolet Corvette. Et en fait il y a plusieurs véhicules qui sont à l'effigie de clubs de football américain. Voilà, c'est les Giants de New York, si je vous dis pas de bêtises. C'était. Et elle a un ouvrant, donc c'est le moteur.
Et elle est vachement super sympa, franchement. Une jolie petite bagnole. Faudrait que je voie si j'arrive à choper les autres modèles qui vont avec. Voilà pour celle-ci. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre? Allez, ça aussi, je l'ai acheté ce matin en vide-grenier. 50 centimes. Bon, ça, c'est pas un fabriqué en France, mais il est complet. Donc, je verrai si je le garde ou pas, mais je l'ai eu à plusieurs reprises. À chaque fois, je m'en suis débarrassé. Mais bon, pour 50 centimes, ça se garde, hein. Non, ça se prend plutôt. Je vais vous présenter quoi? Allez, une voiture que j'avais revendue un peu désespérément, mais je l'ai retrouvée. Voilà. Pareil, ça c'est une Corgi Junior, donc c'est la voiture de Starsky et Hutch, qui est en assez bon état. J'aimerais un jour la trouver vraiment en état pépite, mais il faudrait peut-être que je me lance dans les recherches un peu plus profondément. Mais bon, ça c'est une Ford Torino, hein. Magnifique Ford Torino d'une super série Starsky et Hutch. Je vais vous présenter une voiture aussi que j'ai achetée ce matin en vide-grenier. Une jolie petite 4L de la Poste. Alors celle-ci, je l'ai prise parce que donc je l'ai déjà dans la collection. Mais dans ma petite mémoire que j'ai actuellement, j'avais pas le logo de la Poste sur la portière. J'avais juste le téléphone ici, là. Et en rentrant, j'ai regardé, en fin de compte, aussi, j'ai aussi les logos de la Poste sur les portières. Sauf que. Attendez, je regarde un truc, là, je vois un truc. Il y a un morceau de, je sais pas, un morceau de plastique à l'intérieur, là. Bon, bref. Sauf que, vous voyez, il y a un truc, là, regardez à l'intérieur de la voiture, là, le truc noir, là, au milieu, là, qu'on voit. Je viens de voir ça au soleil, là. Bref, problème de moule, ça. Sauf que c'est les roues qui changent, en fait. Moi, j'ai les roues, alors, je sais pas si je les ai sur eux, non, je sais pas, mais des roues un peu assez communes. Et moi, j'ai ces roues-là que j'adore, des roues 3 bâtons, vous le savez, hein, je le dis tout le temps. Donc en fin de compte, ça me fait une voiture que j'ai pas avec ces roues 3 bâtons. Donc voilà, c'est du fabriqué en France. Jolie petite 4L. Alors moi, j'ai fait 2 vides-greniers aujourd'hui, j'en ai fait un à une trentaine de kilomètres de la maison. Et le deuxième, je l'ai fait, c'est celui qui se déroule tous les premiers week-ends du mois, à 5 minutes à pied de chez moi, hein. D'habitude, je trouve rien. Et là, j'ai trouvé des belles choses quand même. Et je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'exposants aussi. Et ben, ça me donne envie d'y retourner. Alors, je sais pas, ça sera quand, si c'était le dernier, ou s'il y en aura peut-être un en décembre, je sais pas du tout. Mais là, de toute façon, ça sent la fin hein, maintenant, là, des vides-greniers, hein. Là, ça va être les bourses qui vont ouvrir, et moi, je suis pas trop fan de bourses, mais bon. Allez, un achat que j'ai fait chez mon ami. Voilà, un petit Volkswagen fourgon de la Croix-Rouge. Alors pareil, celui-là, j'avais un doute de savoir si je l'avais ou pas. Et en fin de compte, alors je l'ai, sauf que celui que j'ai, moi, il n'y a pas la croix ici. Donc on va dire, allez, ça me fait une variante supplémentaire. Donc ça, les petits combis sont vraiment chouettes, ces combis là, j'adore. Je crois qu'il y a un des modèles majorettes que je préfère le plus. Mais malheureusement, on trouve toujours les mêmes. Toujours chez cet ami donc, qui est un collectionneur, il y avait ce petit Express. Voilà, Europacar. Europecar plutôt, pas Europacar.
Avec ces deux ouvres, ces deux portes complètes. Donc voilà. Ça c'était très très chouette. Après, je vais vous montrer un achat que j'ai fait aussi encore à ce vide-grenier ce matin là, à côté de chez moi. Regardez-moi ça. Alors c'est pas Majorette. C'est le fabricant Husky et c'est un Citroën Safari. Honnêtement, je connaissais pas du tout. Elle est très jolie. Alors je pense qu'il doit lui manquer un truc sur la galerie. Parce qu'on voit qu'il y a des petites encoches là, des petits trous. Qui devait se clipser un truc. Je pense une galerie avec des valises ou un truc comme ça. Et ben elle est très très chouette cette petite Citroën. Ça je sais que ça va plaire à Marco Mini ça. Petite Citroën comme ça. Et elle n'a pas d'ouvrant hein, par contre, hein, elle n'a rien du tout qui s'ouvre. Voilà, et elle a des suspensions. Hein. Je vous la laisser qui tourne dans son petit truc. Je vais vous présenter tenez, un achat que j'ai fait pareil chez cet ami collectionneur. Je vais vous la mettre là, regardez-moi ça. Alors moi quand j'ai vu ça, quand je me suis dit oh ça doit être du Wheelie et tout ça. Et en fin de compte non, c'est pas du Wheelie les amis. C'est une collaboration entre deux fabricants voilà, on peut dire encore français parce que bon ça reste. Donc je vais vous le présenter sans la boîte. SVP Transport, donc c'est un véhicule publicitaire. Hein. Donc c'est un Kangoo. Voilà. C'est un Kangoo Majorette. Donc c'est un Renault Kangoo de 98. Alors vous allez me dire des Kangoo Majorette, il y en a plein. Hein. Sauf que ça c'est une collaboration avec Solido. Voilà, Majorette Solido. Vous pouvez voir, c'est marqué sur la boîte. Donc il me l'a donné. Parce que j'étais pas trop chaud pour le prendre. Alors il vend ses miniatures pas chères, hein, honnêtement. Déjà de base il les vend pas cher. Et là, vu que j'ai pris quand même pas mal de choses chez lui, il m'a dit bah, je te la donne et tout. Donc très gentil. Merci à toi Christian. Qu'est-ce que je vous présentais d'autre? Allez, des ensembles. Alors ça c'est quelque chose qui va plaire à notre ami Laurent. Je n'avais pas vu qu'il y avait un ourang là en fait. Ah ouais, ok, d'accord, je l'avais même pas. Voilà, ce petit ensemble Toyota, si je dis pas de bêtises. Alors ça c'est récent, mais je l'ai pris voilà, parce que ça c'est des trucs complets qu'on trouve pas souvent vide-grenier ou quoi que ce soit. Hop là, ouais, c'est un Toyota Runner. Avec tous les majorettes. Hein. Et j'ai vu qu'il avait un ouvrant. Regardez, hop là, ça va pas tenir peut-être. Non, ça tient pas, mais voilà. Petit Toyota Runner. On va continuer dans les véhicules qui tractent une remorque avec cette Golf et ses vélos. Alors c'est dans des états, c'est neuf, hein, ça sort des boîtes. Hein. Bon, j'ai pas les boîtes, hein, mais ça sort des boîtes. Et à savoir que hier je suis allé dans une bourse à Romorantin et il y avait ce véhicule-là et un autre que je vais vous présenter après dans des boîtes Mira. Donc j'en ai discuté avec Laurent et Mira a sorti des véhicules
Alors Laurent m'a dit que c'était très rare de trouver ces véhicules Mira, en boîte surtout. Moi je les ai pas prises parce que j'avais ça déjà. Hors boîte bien sûr, mais c'est les mêmes à 100%, hein, les gars. Je les ai regardés, hein, la même voiture, la même couleur, les vélos, la même couleur. Donc voilà, par contre j'ai pas pu regarder non, au niveau des châssis si c'était marqué Mira ou Majorette. Par contre sur celle-ci c'est bien marqué Majorette, hein. Hop là, je l'ai pris à l'envers évidemment. Ouais, c'est marqué Majorette, hein, ici et ici. Donc voilà. Et la deuxième que je vous parlais, c'est cette petite Mégane qui tracte une remorque avec une moto. Alors, celle-là aussi, elle était dans une boîte Mira. Donc, une boîte cartonnée. Donc voilà, c'est pour ça que je ne les ai pas pris. Ils les vendaient 10 euros, hein, les véhicules Mira. Sachant que moi j'avais ça, je n'avais pas dépensé 20 balles, hein. Alors que je les avais en loose. Et dans des états neufs. Honnêtement, elles sont neuves. Et moi, mon ami me les a vendus. Alors, je vous montre la quatrième, parce qu'il y en a une quatrième. Voilà. Donc ça, c'est un blazer, ça, je dis pas de bêtises. Alors, j'appelle ça une dépanneuse. Avec son quad. Pareil, dans un état... J'irai faire d'autres achats chez lui bientôt, le mois prochain. Et en plus, donc ça, je l'ai rencontré, cette personne-là, il s'appelle Christian. Donc c'est Christian, tu vois cette vidéo-là, je te fais un coucou. Parce qu'il vendait des majorettes en 1,24e. Et il y en avait une qui me plaisait beaucoup, que je lui ai acheté, donc vous la verrez le week-end prochain. Et en lui posant la question s'il avait de la majorette en 64, il me dit oui, il me dit j'en ai, mais il me dit j'en ai plus beaucoup parce qu'il en a vendu à un autre collectionneur de Rouen. Le gars, il lui a tout pris seul en boîte. Donc j'imagine, en voyant déjà les looses, comment elles étaient, alors celle en boîte, et vu sa collection qu'il a, et ben cette personne-là a fait une extrêmement belle affaire, les amis. Et ça, ce Christian, c'est un gars qui habite à 30 minutes de chez moi, hein. Mais bon, c'est comme ça, il faut de la chance pour tout le monde, c'est le principal. Après, moi, j'ai pas. Vous allez voir, à la fin, je vais vous présenter un truc à la fin que j'ai acheté chez lui. Il manquait 2 pièces. Et on voit que le destin est bien fait, hein, parce que ces 2 pièces-là, moi, je les avais à la maison. Et donc, j'ai pu compléter un coffret. Enfin, vous allez voir à la fin. Alors, ça, c'est un achat que j'ai fait sur Internet. Hop là, regardez-moi ça. Alors, la boîte elle est transparente, c'est moi qui l'ai mise, hein, dans sa boîte, hein. Donc, c'est une Corvette Sonic Flasher. Regardez cet état. Magnifique. Donc elle fait plus de... C'était les phares, hein, qui s'allumaient. Donc ça fonctionne plus, hein, évidemment. La pile, elle est morte. Mais elle est très 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 jolie. Moi j'adore les Pontiac. Donc impeccable. En plus le jaune, le rouge et le noir. Ces 3 couleurs qui se mettent... qui font bon ménage ensemble. Et je trouve que le vitrage comme ça, gris foncé, ça lui donne un petit style. C'est pas dégueulasse non plus, quoi. Donc voilà pour cette Corvette. Allez, je vais vous présenter ça. J'ai acheté donc à Christian. Je suis bien content parce que je l'avais celui-ci. Que j'avais revendu il y a pas mal de temps déjà. Et j'avais regretté. Regardez-moi cet état. Bon, il y a juste ici qu'il est un peu pété et ici. Mais sinon, elle est magnifique.
Bon, c'est connu, hein, c'est pas court, c'est courant, hein. C'est pas rare, mais ça fait toujours plaisir de la re-rentrer dans sa collection. Et c'est du fabriqué en France, hein, vous le savez aussi bien que moi, les amis. Alors ça, c'est un véhicule qui fait partie du pack. Vous savez, le gros pack qu'ils ont sorti Majorette, là, des véhicules de secours, hein, le double pack. Et moi, j'en voulais qu'une dans ce double pack. Et je j'allais pas mettre 25 balles, 30 balles pour ce pack juste pour une bagnole. Donc j'ai trouvé sur Vinted à l'unité. Et c'est ce colis-là qui a mis 15 jours avant d'arriver avec Vitengo. Alors là, c'est vraiment catastrophique ce truc-là. Voilà, moi c'est celle-ci uniquement que je voulais. La Alpine Gendarmerie. Et je peux vous dire, les amis, elle est magnifique. Donc là, les ouvrants, ce sont les portières. Elle est magnifique. Franchement, au niveau finition, elle est magnifique, magnifique, magnifique. Dans une des vidéos que j'avais fait il y a quelques temps déjà, il y a plusieurs semaines, j'avais dit que pour cette année 2024, un des plus beaux modèles que Majorette avait sorti, c'était la Renault 5 Turbo. Et ben, on peut mettre celle-ci hein, avec, hein, parce qu'elle est vraiment superbe. Franchement. Alors les jantes au début j'avais un peu peur que ça lui aille pas trop. Mais en réalité ça va. Ça va. Il y a pire, il y a mieux. Mais bon, ça va honnêtement. Ça lui va quand même bien. Mais elle est vraiment très 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 belle cette Alpine de gendarmerie. Franchement. Là, Majorette, ils ont fait vraiment aussi du très 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 bon boulot. Voilà pour celle-ci. Chez mon ami Christian, j'ai acheté des showbox. Alors, là, il y a celle-ci. Tout le monde la connaît, c'est la petite Fiat 127. Alors, je pense que de lui manquer ce qu'il y a aux alentours. Parce qu'en fait, c'est des boîtes qui n'ont jamais été ouvertes, hein. Je vais vous montrer, vous voyez, ça n'a jamais été ouvert, hein. Donc on peut pas dire que ça a été reconditionné ou quoi que ce soit. Donc, mais bon, je pense que je la sortirai de cette boîte parce qu'elle est pas très terrible, elle est moche cette boîte. Donc je vais la sortir. Après, il y a des modèles que j'avais déjà en loose et que en fait ça m'a permis de les avoir en showbox. Donc la Simca 1308. Alors je ne l'ai pas en cette couleur là. Alors les showbox, il me les a fait à 2 euros pièce, hein. Donc c'est pour ça quand je vous dis il a vendu tout celles qui étaient en boîte et tout ça. J'imagine le prix. Mais bon, Christian, il a une collection de malades, de camions, de. Pouh là 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 là. Il a des trucs de fou, de fou, de fou, de fou, de fou. C'est un monsieur d'une gentillesse incroyable. Un très grand collectionneur de multiples objets. Il a des choses, les amis. Oh, vous pouvez pas imaginer des trucs magnifiques. Mais bon. Allez, on continue la vidéo avec celle-ci. Alors celle-ci, moi je l'ai en loose. Et maintenant je l'ai en showbox. Cette jolie petite Volvo 245D. Pareil, 2 euros aussi, hein. Jolie petite Volvo. Il y a celle-ci aussi. Alors c'est pas un modèle vraiment moi qui m'attire le plus que ça. Mais là dans son showbox, dans sa showbox, c'était très très bien. Donc c'est la petite Berton.
Je pensais l'avoir en loose, mais c'est pas ça que j'ai en loose, c'est une autre truc, c'est un autre truc. Donc bon, à 2 euros, hein, on laisse pas passer. Et il y a celle-ci aussi. Alors celle-ci, j'ai deux modèles déjà avec, on va dire, avec cette pub. J'ai la Safran et j'ai la 405 Rallye. Et maintenant, je rentre la 205 RMC le Moutard. Alors celle-là, par contre, elle restera en showbox, hein. Celle-ci, la Simca et la Berton et la Volvo, elles resteront en showbox, hein. Il n'y a que la Fiat 500 que je pense que je vais ouvrir. Voilà. Alors un achat que j'avais fait aussi sur Le Bon Coin. Je la recherchais celle-ci dans la même couleur mais en super état. C'est de la Citroën Maserati SM. Elle est complète. Alors quand je l'ai reçue, elle avait un petit défaut qui se voyait pas du tout à l'annonce. Alors je pense voir c'était peut-être dans le transport que ça a fait ça. C'est au niveau du rivet. En fait, il n'était pas assez. Je sais pas comment expliquer ça, mais en fait, il épousait pas la forme du rivet, quoi. Enfin, du trou. Donc j'ai été obligé de lui mettre un morceau de colle. Oui, bon, j'ai fait ça proprement, hein, honnêtement. Parce qu'en fait, il y avait le devant qui bougeait, quoi, qui sortait, qui se levait. Donc c'était dommage de la laisser comme ça. Donc bon, je lui ai mis un petit point de colle. Et maintenant, ni vu ni connu, elle est top, top, top. Elle a vraiment une super belle couleur cuivrée. C'est vraiment une des jolies voitures françaises que Majorette nous a procurées. Hop, je la remets dans sa boîte. Et là, je vais vous présenter le clou de la vidéo. Faut que je fasse un peu de vide. Parce que je pense qu'il va falloir de la place. Parce que c'est un peu imposant. Je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Ça, je vais le dégager. Je vais éteindre ça. Allez hop. Ah merde, non. Je vous le remettrai après ça parce que c'est vrai qu'il y a deux autres trucs que je vais vous montrer que j'ai pas. Allez. Donc c'est pas le dernier truc, hein. Voilà les amis. Alors Majorette, super action. Voiture, camion, 4x4 remorque. Voilà. Alors, dans le coffret, il n'y avait pas ce bateau-là, mais moi, par chance, je l'avais. Voilà. 4x4, la Sierra, une Corvette, une caravane. Maintenant, j'ai une deuxième Firo, un camion Ben. Il n'y avait pas ce bateau-là. Alors, moi, je l'avais. Bon, moi, j'ai le Mac qui est coupé en deux, mais bon. Je l'avais quand même. Et on finit avec ce petit 4x4. Donc ça, attendez, hop, que je le remette. Je sais pas si je peux modifier la taille de la vide. Ça c'est la lumière, ça c'est quoi ça? Voilà. Bref. Donc ça voilà, donc ce coffret que j'ai acheté pour une somme de 10 euros. Tout simplement 10 euros. Donc voilà, je vous montre l'arrière, hein. Là, c'est du Majokit.
Et en fait, on s'est aperçu, voilà, c'était ça, quand j'ai vu là, que les deux bateaux qui manquaient, je me suis dit, mais le bateau à moteur, j'étais sûr à 100% de l'avoir. Et le voilier, il me dit, ouais, il me dit, j'en ai un qui rentre pas. Et moi, vu la forme, je me suis dit, mais je pense à en avoir un à 50% de chance qu'il rentre. Et en fait, il rentre. Donc voilà pour ce très joli coffret que j'ai complété. Ça fait plus que plaisir, les amis. Et je vais vous présenter maintenant, parce que j'ai complètement zappé. Voilà, vous voyez, en même temps, je regarde la télé en même temps. Enfin, je regarde la télé. Il y a la télé qui tourne. Ah là, c'est le bordel. C'est le bordel, les amis. Allez. Il peut fonctionner, lui. Je crois que la batterie qui est morte. Ah voilà, ça passe, ça y est. Donc maintenant, le clou du spectacle, les amis. Tac. Voilà. Dodge Pickup avec son canoë et il y a le moteur. Oh. Vous pouvez voir qu'il est complet, hein. L'antenne, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, pour l'avant-dernier modèle. Et celle-ci, elle a des roues 3 bâtons. Et le dernier modèle que je vais vous présenter. Je regarde un truc, ça... Ouais. Voilà. Alors la remorque du bateau n'est pas de la même couleur. Celle-ci elle est bleue, l'autre elle est grise. Dans sa boîte d'origine majorette. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo. Je vais vous annoncer que il y aura moins de vidéos de maintenant. Parce que pour être franc avec vous, je suis arrivé à un point où j'étais presque à saturation en fait de vivre quasiment que pour les majorettes, que pour les miniatures. Je me suis aperçu que dans la vie, en fait, il y a autre chose que ça. Moi, ma vie, c'était boulot, dodo, miniature. Voilà. Et je faisais rien à côté. J'allais pas au cinéma, j'allais pas au sport, j'allais pas en sortie. Voilà. Mais ça, c'est pas une vie, ça, les amis, c'est pas une vie. Donc, je vais énormément réduire mes achats. Alors, ça peut paraître bizarre que je vous dis ça par rapport à la vidéo actuelle là d'aujourd'hui. Mais voilà, là j'ai rencontré Christian qui vend une partie de sa collection. Mais je vais drôlement réduire notamment les achats internet. Parce que pour une bonne raison, je me suis amusé à faire un calcul sur mes achats internet. Et je me suis aperçu, j'avais même pas fini 2 mois d'achat sur internet. J'étais déjà à 150 euros d'argent dépensé uniquement en frais de livraison. J'étais à 1 mois et 3 semaines pour vous être un peu plus précis. 150 euros dépensés juste pour des envois. Là, je me suis dit, c'est pas possible. Faut arrêter de balancer ton fric dans tout et n'importe quoi. Donc, les achats internet vont vraiment être très, 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 très réduits. Ce sera uniquement voilà, des trucs rares ou des trucs coup de cœur voilà, mais ça sera très, 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 très réduit. Je vais beaucoup
je vais privilégier plutôt maintenant les grosses bourses. Là, en janvier, il y a Orléans. Je crois qu'en mars, après, il y aura Tours. Donc voilà, je vais vraiment privilégier ça. Les vides-greniers. Les vides-greniers, si je trouve, c'est bien. Si je trouve pas, bah tant pis, hein. Mais voilà, donc je vais vraiment réduire. Alors, en plus, Vinted, j'en peux plus. Vinted, les livraisons, ça met une plombe là en ce moment là. En plus, avec leur Vit Go, là, c'est le bordel. Comme je vous dis, j'ai vendu deux objets à un acheteur belge à 75 euros quand même, hein. Et le colis est soi-disant au centre de trait parce qu'il y a des problèmes d'acheminement. Mais bon, ça fait 15 jours, 3 semaines bientôt que c'est comme ça, que le colis est là-bas. Donc, je pense qu'il a été volé, hein, perdu. Il est jamais perdu pour tout le monde, comme on dit. Avec toutes ces sociétés qui font qui vendent des colis perdus, je pense qu'il y a un business derrière tout ça. Et bizarrement, il y a des colis qui disparaissent par magie, je pense, hein. Donc, et Vinted, faut savoir, hein, quand vous êtes vendeur, vous êtes de la merde, hein, pour Vinted, hein. Grosso modo, je vais vous dire, hein, moi, la vente que j'ai fait à 75 balles, le message que j'ai reçu de Vinted, c'est que je vais être remboursé à la hauteur maximum de 25 euros. Donc en gros, je me fais carotter, et je suis poli, de 50 balles. Voilà. L'acheteur, lui, va récupérer, il va être remboursé à 100%. Mais moi, je vais être remboursé qu'à la hauteur de 25 euros maximum. Donc même mes achats, même moi, je mettrai les objets que je vais mettre en vente sur Vinted ne dépasseront pas une valeur de 30 euros. Je ne ferai plus de vente au-dessus de 30 euros parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent à cause de ces incapables de Vinted et notamment Mondial Relais parce que c'est souvent eux qui foutent, enfin qui font mal leur boulot. En plus là, on arrive à la période de Noël avec tous les colis qu'ils vont avoir. Donc il y a plein de colis qui vont disparaître. Comme je vous dis, ils disparaissent pas pour tout le monde, hein. Certaines personnes, agents de quai, livreurs, je mets tout le monde dans le même panier, je m'en fous, hein. Et ben eux, ils s'en mettent dans les poches, hein. Je pourrais vous raconter une anecdote, hein, de Chronopost, hein. Je vais vous la raconter vite fait, hein. J'ai fait un achat sur Vinted via Chronopost. Et je reçois le message le samedi matin en me disant que le colis n'a pas pu être livré parce que mon point relais était fermé à 9h30. Sauf que ce point relais, c'est un bar tabac. Et je sais que ce bar tabac là, il est ouvert du lundi au samedi de 7h à 20h. Moi, j'étais au boulot quand je reçois ce message-là, donc ce samedi matin. Après mon boulot, je me dis, ben, je vais passer devant, voir s'il est vraiment fermé le tabac. Ça se peut, hein, pour une raison X ou Y, il peut être fermé, hein. Sauf qu'il était ouvert. Donc je me suis arrêté, je suis allé voir la patronne, que je connais bien. Donc je lui ai posé la question. Elle m'a dit, oh non, non, elle me dit, on était ouvert comme d'habitude à 7h. Elle me dit, il est venu pourtant. Bon. Je lui dis, bah, écoutez, je lui dis, voilà, je vous montre mon message. Et eux, ils me disent que le livreur met comme motif que vous étiez fermé. Elle me dit, ah bon, ok. Elle me dit, je vais le dire ça à mon mari et tout. Bon. Elle me dit, mais le colis, il est pas là. Donc le colis, il est pas là, hein. Pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave. C'est chiant, quoi. Et vers 13h, 13h30, je reçois un message. Votre colis est au point relais. Ah bon, bizarre. Je regarde, bah, toujours le bar du Longchamp et tout. Donc, bon. Je vais chercher mon colis. Et là, la patronne, elle me dit, elle me dit, monsieur Dos Santos, ça me dit, mon mari a appelé la société qui fait les livraisons en disant que c'était pas normal de dire que on était fermé alors qu'on était ouvert et tout. Et là, le gars, il lui a dit, ne bougez pas, j'appelle le chauffeur. Et là, elle m'a dit, 10 minutes, un quart d'heure plus tard, bizarrement, le chauffeur, il est venu. Et bizarrement, le colis est tombé au fond du camion. Alors, c'est les camionnettes, hein, c'est pas les camions SMI, hein.
Donc si vous voyez un colis tomber, bon, je pense qu'on le voit quand même assez bien. Donc le patron, il a un peu envoyé bouler le livreur en disant qu'il fallait pas raconter des mensonges, quoi. Et il savait pas trop où se mettre ce livreur-là, d'après ce qu'il m'a dit. Parce que le patron, il est imposant et il a une voix qui porte surtout. Donc voilà, donc ça c'est encore, ça montre encore une fois que bah, ce colis-là n'aurait pas été perdu pour tout le monde, monsieur le livreur. Il aurait fini dans ses poches. Bref, on va pas être mauvaise langue, mais c'est catastrophique les livraisons. Si les gens ils veulent pas travailler, bah, qu'ils fassent un autre métier. Hein. Des livreurs, il y a plein de gens au chômage qui aimeraient bien faire ce boulot-là aussi, hein, pour nourrir leur famille et payer leurs factures surtout. Allez, bref les amis. Alors la prochaine vidéo, ça sera dimanche prochain. Ça sera sur les véhicules lourds. Voilà, tout simplement. Et j'ai vu avec notre ami Majofan21, il va me renvoyer le colis parce qu'on a eu un petit souci avec le dernier participant. Alors rien de grave, hein, bien sûr, hein, mais Oliver Twist, si tu vois cette vidéo-là, tu sais ce que je t'ai dit dans les messages. Hein. Euh, Quand je vais faire le déballage du colis retour, s'il y a des modèles qui te plaisent, tu auras juste à me contacter et je te les enverrai avec plaisir, tu le sais très bien. Voilà les amis, sur ce, je vous dis ben, à bientôt et bon achat à vous, bonne trouvaille à vous et voilà les amis. Allez, à plus tard, ciao ciao.